On se retrouve parfois dans une relation où plus rien n'a de sens. Un jour, on a l'impression d'être avec la personne parfaite et le lendemain, c'est un tyran glacial. Cette confusion, c'est souvent le tout premier signal d'alarme. Vous savez, cette sensation de marcher constamment sur des œufs, de ne jamais savoir à qui on a affaire, c'est épuisant et c'est surtout profondément déroutant. L'objectif ici, il est très simple. C'est de donner des clés de lecture pour passer de cette confusion totale à la clarté. Et surtout, pour enfin valider ce qu'on ressent au fond de soi. Une petite note importante avant de commencer, ce contenu est purement informatif. Il ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de la santé, que ce soit un médecin ou un psychologue. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec le premier module. On va parler du concept peut-être le plus déstabilisant, l'illusion du double visage. C'est sans doute le signe le plus déconcertant. En public, la personne est absolument parfaite. Charmante, attentionnée, c'est le gendre idéal, le collègue de rêve. Mais dès que la porte de la maison se referme, le masque tombe. Et on se retrouve face à quelqu'un de froid, de critique, un vrai tyran. Souvent, la relation démarre sur les chapeaux de roue avec ce qu'on appelle le love bombing, le bombardement d'amour. On est mis sur un piédestal, c'est idyllique. Et puis soudainement, sans crier gare, tout s'effondre. L'affection disparaît, elle est remplacée par la critique, la dévalorisation. Cet ascenseur émotionnel est absolument dévastateur. Et pour attirer la compassion, la personne va systématiquement se poser en victime. C'est toujours la faute de ses ex, de ses collègues, du monde entier. Ce discours lui permet de ne jamais assumer la responsabilité de ses actes et d'inverser complètement les rôles. Alors on peut se poser la question, comment ce cycle infernal de haut et de bas peut-il créer à la fois autant de confusion et une telle dépendance ? Eh bien, l'attente de ces moments parfaits du début, même s'ils deviennent de plus en plus rares, devient un levier de contrôle extrêmement puissant. Ce cycle, il ne tient pas tout seul. Il est maintenu par des outils bien spécifiques. Dans ce deuxième module, on va voir comment la communication elle-même devient une arme redoutable. On entend beaucoup ce mot, le gaslighting ou détournement cognitif. C'est vraiment la pierre angulaire de cette dynamique. C'est une technique super insidieuse qui vise une seule chose, détruire la confiance en sa propre réalité. Et ça se manifeste par des petites phrases, l'air de rien. Des « je n'ai jamais dit ça »,« tu inventes tout » ou le fameux « tu es beaucoup trop sensible ». En niant des faits évidents, la personne manipulatrice sème le doute et pose sa victime à questionner sa propre santé mentale. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres tactiques. Par exemple, une communication volontairement floue pour ne jamais donner de réponse claire. Le mensonge pathologique sur des tout petits détails comme sur des choses très importantes. Et puis les exigences contradictoires qui placent l'autre dans une situation où l'échec est inévitable. D'accord, mais qu'est-ce qui motive de tels comportements ? C'est ce qu'on va voir dans le troisième module qui révèle la raison fondamentale de tout ça, un vide empathique abyssal. Le cœur du problème, c'est un profond manque d'empathie, un égocentrisme total. Les autres ne sont pas vus comme des êtres humains avec leurs propres émotions, mais plutôt comme des objets, des outils pour satisfaire des besoins personnels. La détresse de l'autre ne provoque tout simplement aucune réaction. Et donc, il n'y a jamais de remise en question. Le refus d'accepter la moindre responsabilité est absolu. Pire encore, ils utilisent un mécanisme qu'on appelle la projection. Ils accusent les autres de leurs propres défauts. S'ils mentent, ils vont accuser l'autre de mentir. Pour bien visualiser, l'analogie du Bernard l'ermite est assez parlante. Cet animal a besoin d'une coquille pour survivre. Eh bien, la personne qui manque d'une identité propre et stable va faire pareil. Elle va s'approprier la personnalité, les qualités et même la joie de vivre de sa cible, juste pour pouvoir exister. Alors, comment on fait pour retrouver sa perspective ? Ça passe par un plan d'action assez simple. D'abord, il faut identifier ses schémas. Ensuite, observer attentivement ses propres sentiments sans les juger. Et enfin, documenter la réalité, noter les faits pour contrer les tentatives de manipulation. Bien sûr, le doute, c'est le principal obstacle. Mais il faut se souvenir d'une chose cruciale. Les sentiments, l'anxiété, la confusion, le sentiment d'être vidé, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des données, des informations ultra précieuses sur ce qui est en train de se passer. Le fait de comprendre ces mécanismes, c'est vraiment ça la clé. Ça permet de reconnaître ces dynamiques toxiques et surtout de reprendre le contrôle de sa propre perception de la réalité. La prise de conscience, c'est un cheminement. Souvent, il y a un de ces signes qui résonne plus que les autres, qui agit comme un vrai déclic. Mais quelle que soit l'étape où on se trouve sur ce chemin, la clarté, c'est toujours le tout premier pas vers la liberté.